Dans cette vidéo, nous avons un premier exemple sur la transformation en composante symétrique. Ça, c'est le cas d'une tension déséquilibrée qui alimente une charge symétrique. Quand on dit la charge est symétrique, ça veut dire les relations tension-courant des composantes symétriques peuvent toujours être découplées entre elles. Et donc une solution en composante symétrique est possible. Nous prenons l'exemple où V1 égale à V déphasage nul, V2 égale à V3 égale à 0. Donc dans cet exemple, nous avons un réseau triphasé avec une seule phase alimentée et les deux autres ne le sont pas. Si c'était trois schémas monophasés indépendants, nous savons que I1 aura une valeur, mais I2, I3 n'auront pas. Nous allons voir ici si c'est le même cas. Nous commençons d'abord par transformer nos tensions déséquilibrées en composantes symétriques à travers la matrice de Fortescue. Et nous avons alors V homopolaire égale V inverse égale V direct égale V sur 3. Et voici notre circuit. Dans notre circuit, nous avons la source qui est déséquilibrée. Nous avons la charge. La charge est divisée en deux parties, la ligne de transmission et la charge elle-même. Et donc dans la ligne de transmission, nous avons des inductances L et une composante mutuelle 1. Et dans la charge, nous avons une résistance. Et il n'y a pas une ligne neutre. Et donc, les impédances de la ligne sont Z homopolaire J L plus 2 M oméga, Z inverse égale Z direct égale J L moins M oméga. Et dans la charge, nous avons Z inverse égale Z direct égale la résistance R, tandis que la composante homopolaire est infinie, parce que la composante homopolaire elle-même égale R plus 3Z terre, Z terre qui est l'impédance de la ligne neutre. Et comme il n'y a pas de ligne neutre, cette impédance est infinie. Vu ces relations, nous pouvons déduire trois schémas monophasés équivalents indépendants. Pour la composante directe comme pour la composante inverse, nous avons une source V sur 3, une impédance de la ligne J oméga L-1 et une impédance de charge R. Pour la composante homopolaire, nous avons un circuit ouvert, parce que l'impédance est infinie. Et donc par la suite, nous pouvons faire la solution de chacun des courants homopolaires inverse et direct seul. Et nous allons déduire des schémas que I direct égale I inverse égale V sur 3 divisé par R plus J oméga L-1 et la composante homopolaire I homopolaire égale à 0. Il ne suffit pas de retrouver les composantes symétriques des courants. Il faut retrouver les courants de ligne. Et pour cela, nous allons faire la matrice inverse de Fortescue, la transformée inverse. Et nous allons retrouver I1 égale I homopolaire plus I direct plus I inverse égale 2V divisé par 3R plus J oméga L-1. I2 égale I3 égale I homopolaire plus AID plus A au carré ID, puisque ID égale II. Et donc, c'est égal à moins V divisé par 3R plus J oméga L-1. Nous pouvons constater que I1 plus I2 plus I3 égale à 0, ce qui vérifie la loi des nœuds, et que le courant I1 va faire son retour dans les deux autres phases, la phase 2 et la phase 3, parce qu'il n'y a pas de neutre. Et donc dans notre schéma triphasé, les trois phases sont interliées et I2 et I3 ne sont pas nuls comme dans le cas des monophasés indépendants.